Imaginez que vous tenez un coffre rempli de pièces. Chaque mois, votre mission est d'empêcher ces pièces de disparaître comme par magie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont l'impression que leur argent disparaît mystérieusement, mais croyez-le ou non, ce n'est pas de la magie, mais une habitude courante. Quand il s'agit d'économiser, vous avez probablement entendu ces conseils traditionnels, n'est-ce pas? Par exemple, notez toutes vos dépenses, convertir le prix d'un achat en heures de travail nécessaires pour gagner cet argent, ou même utiliser de l'argent liquide au lieu de la carte de crédit. Ces conseils sont utiles car ils sensibilisent à la valeur de l'argent. Après tout, voir vos billets disparaître physiquement fait plus mal que de simplement passer une carte et oublier. Mais parfois, ces stratégies semblent trop basiques ou difficiles à maintenir. Et si je vous disais que nous pouvons aller au-delà de ça, en explorant des méthodes créatives qui changeront complètement votre vision de vos finances? Dans cette vidéo, je veux vous emmener au-delà de l'évidence. Explorons 5 façons surprenantes d'économiser de l'argent, si inattendues qu'elles transformeront votre perspective sur les finances et vous amuseront même. Prêt à apprendre à protéger votre portefeuille de manière inattendue? Allons-y. Si vous aimez apprendre de manière ludique et pratique, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres conseils qui peuvent transformer votre façon de gérer l'argent. Maintenant, passons à l'essentiel. Commençons par un mode de vie sain fait économiser. Comment l'alimentation et les habitudes saines peuvent transformer vos finances. Avez-vous remarqué comment notre rythme de vie effréné nous pousse à prendre des décisions rapides, souvent coûteuses et malsaines? L'habitude dont nous parlerons aujourd'hui est de prendre soin de votre santé grâce à une alimentation équilibrée et en évitant les vices nuisibles. Imaginez ceci, vous vous levez tôt, vous vous préparez à la hâte et vous n'avez même pas le temps de prendre un petit déjeuner complet. À l'heure du déjeuner, après une matinée intense, vous avez faim, vous manquez d'énergie, et le choix le plus simple est ce restaurant du coin où la nourriture est délicieuse mais chère. Ou pire, vous cédez au fast-food, qui est moins cher et rapide, mais vous savez qu'à long terme, cela nuit à votre santé. Et si nous poussions cette réflexion un peu plus loin? Combien de fois par semaine dépensez-vous pour un café supplémentaire l'après-midi, ce croissant tentant, ou encore des boissons sucrées qui semblent innocentes mais qui, à la fin du mois, représentent une somme considérable? Et si nous ajoutons à cela les coûts des vices comme fumer ou boire socialement? Ce qui semble peu coûteux sur le moment finit par creuser un trou dans votre budget au fil des mois. Maintenant, imaginez une version idéale de vous-même qui prend soin de sa santé et de son portefeuille avec autant de dévouement. Cette version s'organise, prépare des repas à la maison et apporte une lunchbox nutritive au travail. Au déjeuner, au lieu de choisir le premier plat qui se présente, cette personne privilégie des aliments vraiment nourrissants comme des salades, des protéines maigres et des aliments complets. Entre les repas, des fruits frais et de l'eau remplacent les snacks transformés et les boissons caloriques. Cela semble être un sacrifice? Peut-être au début. Mais le secret est de penser à combien vous économisez en prenant soin de votre corps. Adopter un mode de vie sain, c'est comme investir en vous-même. Lorsque vous choisissez des aliments naturels et que vous évitez de dépenser pour des habitudes nuisibles, le retour n'est pas seulement une vie plus longue, mais aussi un portefeuille mieux rempli. Pensez aux avantages. Moins de visites chez le médecin, moins de médicaments, plus d'énergie pour profiter de la journée, et bien sûr, plus d'argent pour réaliser vos rêves ou investir dans quelque chose qui vous apporte vraiment de la joie. Et devinez quoi? En plus d'économiser de l'argent, vous gagnez en qualité de vie. Ce sentiment de se réveiller frais et dispo, plein d'énergie pour affronter la journée, cela n'a pas de prix. Prendre soin de sa santé, c'est se faire un cadeau chaque jour, et le meilleur cadeau est l'économie que vous réalisez sans même vous en rendre compte. Alors, pourquoi ne pas donner une chance à cette version plus saine et plus économique de vous-même? Après tout, votre futur vous remerciera, et votre portefeuille aussi. Avons-nous parlé de l'impact positif qu'un mode de vie sain peut avoir non seulement sur votre santé mais aussi sur votre portefeuille? Eh bien, prendre soin de votre santé est un exemple parfait de la manière dont des décisions conscientes peuvent complètement changer votre relation à l'argent. Mais croyez-le ou non, il existe encore une autre stratégie puissante pour économiser, qui peut sembler inhabituelle mais qui fonctionne. Procrastiner vos achats, pas vos responsabilités. Saviez-vous que la procrastination, utilisée de manière stratégique, peut être une grande alliée pour économiser de l'argent? Avant de rejeter cette idée, laissez-moi vous expliquer. Nous avons l'habitude d'entendre que la procrastination est l'un des plus grands ennemis de la productivité, mais lorsqu'il s'agit de consommation, elle peut devenir un véritable super-pouvoir. Pensez à combien de fois vous avez repoussé une tâche importante par simple paresse. Peut-être avez-vous remis à plus tard ce projet au travail ou reporté le nettoyage de la maison, pour ensuite regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais curieusement, ce même comportement qui retarde nos responsabilités accélère nos décisions d'achat.
Combien de fois avez-vous acheté quelque chose impulsivement, sans réfléchir aux conséquences, pour ensuite vous rendre compte que la facture, elle, ne procrastine pas et arrive en fin de mois sans pitié? C'est ici qu'intervient l'habitude suivante que je veux partager avec vous: reporter les achats impulsifs pour laisser à la raison le temps d'intervenir. Cela peut sembler contradictoire, mais l'idée est simple et efficace. Lorsque vous ressentez cette envie irrépressible d'acheter quelque chose, arrêtez-vous, respirez et attendez. Oui, dormez une nuit avant de faire un achat important. Souvent, l'émotion de vouloir cet article s'estompe lorsque vous laissez la place à la raison. Si, après une bonne nuit de sommeil, vous ressentez toujours le besoin de ce produit, évaluez-le calmement. Mais croyez-moi, la plupart du temps, le désir disparaît tout simplement. C'est comme la sagesse de nos mères, qui disaient souvent, on l'achètera au retour. C'était un stratagème pour nous distraire, et à la fin, on se rendait compte qu'on n'en avait pas tant besoin. Appliquer ce principe à l'âge adulte est une manière puissante d'éviter les achats inutiles. Vous devenez plus conscient, moins impulsif, et vous économisez une somme considérable d'argent en retour. Alors, la prochaine fois que vous ressentez cette envie irrésistible d'acheter quelque chose simplement parce que c'est à 50% de réduction ou parce que c'est la tendance du moment, souvenez-vous d'être un procrastinateur en matière de consommation, pas dans la vie. Après tout, reporter un achat est bien moins douloureux que regretter un achat impulsif qui n'a apporté que des tracas. Que diriez-vous d'adopter cette habitude et de commencer à voir une différence dans votre portefeuille? En parlant de prendre des décisions plus réfléchies, nous avons vu comment reporter les achats impulsifs permet à la raison de prendre le dessus. Procrastiner en matière de consommation aide à éviter les regrets et renforce votre maîtrise de vous-même. Mais la vérité, c'est que nous ne dépensons pas toujours de l'argent parce que nous voulons ou avons besoin de quelque chose. Parfois, la raison est encore plus profonde, le besoin de s'intégrer ou d'impressionner les autres. C'est ici qu'intervient l'habitude suivante: acheter pour vous, et non pour les autres. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose simplement parce que tout le monde l'achetait? Pensez à ce moment où vous avez vu un ami ou un collègue avec le dernier téléphone, et soudain votre appareil vous a semblé dépassé, même s'il fonctionnait parfaitement. Ou lorsque tout le monde est sorti pour un dîner coûteux, et que vous vous êtes senti obligé de suivre, bien que cela compromette vos finances. C'est une habitude que nous devons changer. Arrêtez d'acheter pour impressionner les autres et commencez à faire des achats qui comptent vraiment pour vous. Se détacher de cette mentalité adolescente de se comparer aux autres est essentiel. Nous sommes maintenant des adultes, et il est temps d'adopter une nouvelle façon de penser. Imaginez le soulagement d'acheter quelque chose parce que cela a du sens pour vous, et non parce que les autres le trouveront cool. La question qui doit guider vos achats est simple: ai-je vraiment besoin de cela, ou est-ce que j'essaie de maintenir une image? Par exemple, avez-vous besoin d'un smartphone haut de gamme avec des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais, ou un modèle plus abordable répond-il parfaitement à vos besoins? Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais vous faire plaisir ou acheter quelque chose que vous désirez. Le secret réside dans le fait de le faire pour les bonnes raisons, sans l'influence de l'ego ou de la comparaison. Apprendre à ne pas se comparer aux autres et à ne pas acheter pour le statut est libérateur. La véritable maturité financière consiste à se soucier de ce qui vous rend heureux, et non de ce que les autres pensent. Et voici la meilleure partie: lorsque vous commencez à acheter de manière consciente, votre argent dure plus longtemps, et vous gagnez la liberté d'investir dans ce qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'envie d'acheter quelque chose de cher simplement parce que tout le monde le fait, demandez-vous: est-ce pour moi ou pour les autres? Si c'est à cause de la pression sociale, réfléchissez bien et privilégiez ce qui a du sens pour vous. Économiser, ce n'est pas seulement une question d'avoir plus d'argent, mais de vivre une vie alignée sur vos propres valeurs et priorités. Si vous appréciez ces conseils jusqu'à présent et que vous sentez que vous apprenez quelque chose de précieux sur la manière de transformer votre relation à l'argent, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot-clé #consommation consciente. J'aimerais savoir si ces idées résonnent avec vous et comment vous prévoyez de les appliquer dans votre quotidien. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également en avoir besoin. Jusqu'à présent, nous avons parlé de prendre soin de votre santé pour économiser de l'argent et de reporter les achats impulsifs pour prendre des décisions plus conscientes. Nous avons également discuté de la façon dont arrêter d'acheter pour impressionner les autres peut libérer à la fois votre portefeuille et votre bien-être émotionnel. Mais même avec tous ces conseils, il existe un ennemi silencieux que beaucoup d'entre nous ignorons: les petites dépenses quotidiennes. Et c'est ici qu'intervient l'habitude suivante: prêtez attention aux petites dépenses qui s'accumulent. Vous connaissez cette phrase: oh, ce n'est que 20 €, cela ne va pas me ruiner? La vérité, c'est que cette pensée peut sembler anodine, mais lorsque vous additionnez ces petits montants au fil du mois, ils deviennent une somme effrayante. Pensez à tout ce sur quoi vous dépensez sans réfléchir: le café premium que vous achetez chaque matin, le snack de l'après-midi, les frais bancaires inutiles, ou même cet abonnement TV supplémentaire que vous utilisez à peine. Pris individuellement, chacun de ces coûts semble insignifiant, mais ensemble, ils forment une véritable tempête financière. Imaginez que vous avez un seau plein d'eau,
mais ce seau a de petits trous. Au début, vous ne remarquez même pas que l'eau fuit, mais avec le temps, le seau se vide sans que vous vous en rendiez compte. C'est exactement ainsi que fonctionnent les petites dépenses. Elles vident votre argent de manière si discrète que, lorsque vous le réalisez, vous avez déjà perdu une somme importante. Voici le défi, passez un peu de temps à analyser où va votre argent. Notez chaque petite dépense pendant une semaine, puis faites les comptes. Vous serez surpris de voir combien d'argent vous échappe. Et, plus important encore, vous commencerez à repérer où vous pouvez couper sans trop ressentir de manque. Peut-être en remplaçant ce café cher par un fait maison, en annulant un abonnement que vous n'utilisez plus, ou en trouvant des options de divertissement gratuites. La différence peut ne pas sembler énorme au départ, mais à long terme, ces petits changements s'additionnent et peuvent être redirigés vers quelque chose de plus significatif, comme un fonds d'urgence, un voyage de rêve, ou même un investissement pour l'avenir. Rappelez-vous, le secret d'une bonne santé financière ne réside pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits ajustements du quotidien. Alors, que diriez-vous de commencer à prêter plus d'attention à ces petites dépenses? Partagez dans les commentaires si vous avez déjà identifié des coûts que vous pourriez réduire pour économiser davantage. Continuons d'apprendre ensemble. Maintenant que vous comprenez l'impact des petites dépenses, qui ressemblent à ces petits trous dans le seau qui vident vos économies, passons à l'étape suivante. Vous pourriez penser, mais si je fais déjà attention aux petites dépenses et aux achats impulsifs, que puis-je faire de plus? Eh bien, il existe une habitude qui peut transformer votre mentalité financière pour toujours, et elle implique quelque chose de beaucoup plus profond, adopter un mode de vie minimaliste. Pas de panique, je ne dis pas que vous devez vous débarrasser de tout et vivre avec une seule tenue. Le minimalisme, tel que nous allons l'aborder ici, consiste à faire des choix conscients et à simplifier ce que vous possédez pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. L'idée est de vivre avec moins, mais mieux. Combien de fois avez-vous regardé votre placard, rempli de vêtements, et avez-vous senti que vous n'aviez rien à porter? Ou combien d'appareils électroniques avez-vous achetés qui prennent aujourd'hui la poussière? Tous ces objets représentent de l'argent immobilisé, des choses que vous avez achetées en pensant en avoir besoin, mais qui, en réalité, n'apportent aucune valeur à votre vie. Le secret du minimalisme est simple, la qualité plutôt que la quantité. Posséder moins de choses signifie moins de dépenses, moins de soucis, et plus de temps et d'argent à investir dans ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque vous choisissez de ne garder que l'essentiel, vous commencez à réaliser que beaucoup des objets que vous accumulez n'apportent ni bonheur ni utilité. Pensez à votre vie comme à un sac à dos. Si celui-ci est rempli de choses que vous n'utilisez même pas, il devient lourd et vous ralentit. Maintenant, si vous vous débarrassez du superflu et ne gardez que ce qui est nécessaire, votre voyage devient plus léger, et vous avez de l'espace pour porter ce qui compte vraiment. Cela s'applique aux vêtements, aux chaussures, aux gadgets, ou même à l'excès d'informations et d'engagement qui nous submergent. Faire cette transition peut sembler difficile, mais commencez doucement. Prenez un moment pour regarder autour de chez vous et demandez-vous, ai-je vraiment besoin de ça? Est-ce que cela me rend heureux ou prend juste de la place? Si la réponse est non, il est peut-être temps de vous en séparer. Adopter un mode de vie minimaliste ne signifie pas se priver, mais libérer de l'espace, du temps et de l'argent pour vivre de manière plus consciente et heureuse. Si cette idée vous fait réfléchir, partagez dans les commentaires comment vous percevez le minimalisme dans votre vie. Pourquoi ne pas commencer à simplifier dès aujourd'hui? Rappelez-vous, plus vous vivez léger, plus vous pouvez aller loin. Nous avons donc vu comment le minimalisme peut faire des merveilles non seulement pour votre maison, mais aussi pour votre esprit et votre portefeuille. Mais il existe encore une habitude cruciale qui peut protéger vos finances d'une manière à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. Elle consiste à trouver un équilibre entre être responsable et stratégique avec votre argent. Il est temps de parler de bon sens dans l'épargne et d'éviter la mentalité de l'économiseur excessif. Imaginez la situation suivante, vous êtes tellement concentré à économiser chaque centime que vous finissez par dépenser plus d'énergie et de temps que nécessaire. Connaissez-vous le dicton, le bon marché coûte cher? C'est exactement ça. Épargner est important, mais une préoccupation excessive pour les petites économies peut vous faire manquer des opportunités ou dépenser davantage à long terme. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Par exemple, vous décidez d'économiser quelques euros en faisant le plein dans une station-service qui propose un carburant moins cher, mais qui est loin de chez vous. Au final, le temps perdu, l'usure du véhicule et même le stress du trafic ne valent pas ce que vous avez économisé. Un autre exemple est d'acheter des produits de qualité inférieure simplement parce qu'ils sont moins chers, mais qui devront bientôt être remplacés, entraînant des coûts plus élevés sur le long terme. C'est comme cette vieille histoire. Si vous achetez quelque chose de bon marché qui se casse rapidement, vous finirez par dépenser plus que si vous aviez investi dans quelque chose de durable dès le début. Le secret ici est l'équilibre. Économiser, c'est bien, mais il faut faire preuve de bon sens. L'objectif n'est pas de devenir quelqu'un obsédé par l'épargne à tout prix, mais quelqu'un qui sait faire des choix financiers intelligents. Demandez-vous,
est-ce que j'économise de manière stratégique ou est-ce que je perds plus que je ne gagne? Cette réflexion est cruciale pour éviter de tomber dans le piège de perdre du temps, de l'énergie et de la qualité de vie pour des économies qui, au final, n'ont pas tant d'importance. Être conscient de ses finances signifie savoir quand il vaut la peine de dépenser et quand il vaut mieux économiser. Cela peut inclure investir dans quelque chose qui apporte des avantages à long terme, comme une paire de chaussures de qualité qui durera des années, ou payer un peu plus pour un service qui vous fait gagner du temps et réduit votre stress. Rappelez-vous, l'argent est une ressource, mais votre temps et votre tranquillité d'esprit sont également précieux. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous avez économisé, mais vous avez fini par réaliser que vous aviez perdu plus que vous n'aviez gagné, partagez votre expérience dans les commentaires. Échangeons des idées sur la façon d'économiser intelligemment sans devenir prisonnier d'une obsession pour le bon marché. En parlant d'équilibre, nous ne pouvons pas ignorer le fait que, même en économisant intelligemment et en évitant l'obsession des « petits sous », il existe un comportement qui peut drainer vos finances sans que vous vous en rendiez compte, le désir de comparer votre vie à celle des autres. Cela nous amène à la prochaine habitude essentielle. Arrêtez de vous comparer et travaillez sur votre ego. Soyons honnêtes, nous sommes tous tombés dans le piège de comparer notre situation à celle des autres. Peut-être avez-vous vu un collègue acheter une nouvelle voiture ou un ami exhiber le dernier modèle de téléphone, et cela vous a fait sentir que vous deviez suivre le rythme. Mais la vérité, c'est que se comparer constamment aux autres est une recette infaillible pour l'épuisement financier et émotionnel. Ce sentiment de vouloir ce que tout le monde a est souvent alimenté par notre ego et le besoin de montrer que nous réussissons dans la vie. Mais voici le point, vous n'avez rien à prouver à personne. Acheter des choses coûteuses ou inutiles pour impressionner les autres ne fait qu'engendrer des dépenses qui auraient pu être évitées. Ce que vous devez faire, c'est adopter une mentalité mature et comprendre que votre valeur ne réside pas dans les choses que vous possédez, mais dans ce que vous êtes et la vie que vous construisez pour vous-même. Soyez honnête avec vous-même, ce nouveau téléphone sur votre liste de souhaits est-il vraiment une nécessité ou est-ce un caprice motivé par l'envie de paraître à jour? Ou peut-être envisagez-vous de rénover votre maison simplement parce que tous vos voisins l'ont fait, même si la vôtre est parfaitement fonctionnelle. Travailler sur votre ego signifie comprendre que ce qui compte, c'est ce qui a du sens pour vous, pas ce que les autres pensent que vous devriez avoir. La maturité financière implique de faire des choix qui vous profiteront, même si cela signifie ne pas suivre les tendances ou paraître dépassé aux yeux de certains. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise et en sécurité avec vos décisions financières. Investissez dans ce qui ajoute vraiment de la valeur à votre vie, pas dans ce qui alimente les comparaisons avec les autres. Alors, la prochaine fois que vous ressentez la tentation d'acheter quelque chose pour impressionner ou vous intégrer, faites une pause et demandez-vous, est-ce que je fais cela pour moi ou pour les autres? Avec le temps, vous réaliserez que vivre selon vos propres priorités est libérateur, tant pour votre bien-être que pour votre portefeuille. Si cette réflexion résonne en vous, laissez un commentaire sur ce qui vous motive le plus à dépenser et comment vous envisagez de changer cela. Continuons d'apprendre ensemble et de renforcer notre relation avec l'argent. Maintenant que vous comprenez l'importance de ne pas vous comparer aux autres et de faire des choix financiers alignés sur vos valeurs, parlons d'un dernier point qui peut encore transformer davantage votre relation avec l'argent, reconnaître l'impact des petites économies au fil du temps. Cela peut sembler contradictoire après tout ce que nous avons dit sur le fait de ne pas être obsédé par chaque centime, mais la différence ici réside dans la conscience et l'intention derrière ces petites économies. Parfois, ce ne sont pas les gros achats qui nuisent à notre budget, mais les petites dépenses constantes qui, une fois additionnées, font une énorme différence à long terme. Pensez à des choses simples, comme cet abonnement à un service de streaming que vous utilisez rarement ou les frais bancaires que vous pourriez éviter avec un peu de recherche. Il est facile de penser que ces dépenses sont insignifiantes, mais la vérité, c'est qu'au fil des années, elles peuvent représenter des centaines, voire des milliers d'euros qui auraient pu être économisés ou investis. Voici un exercice pratique. Analysez vos dépenses et voyez lesquelles peuvent être supprimées ou réduites sans compromettre votre qualité de vie. Cela ne signifie pas tout couper, mais être stratégique. Si vous achetez un café à l'extérieur tous les jours, vous pourriez peut-être réduire la fréquence et le préparer chez vous quelques jours par semaine. Si vous remarquez que vous payez pour des applications ou des abonnements que vous n'utilisez pas, annulez-les et redirigez cet argent vers un fonds d'urgence ou un objectif plus important. L'idée ici est d'être conscient et de comprendre qu'économiser sur de petites choses ne vous rendra pas riche du jour au lendemain, mais sur le long terme, cela fait une différence énorme. Lorsque nous additionnons ces montants au fil des mois ou des années, nous réalisons que, même sans sacrifice drastique, nous pouvons avoir un surplus d'argent à investir dans ce qui compte vraiment. Imaginez ce que ce serait d'avoir un solde positif pour un voyage de rêve, pour payer un cours que vous souhaitez suivre depuis des années, ou simplement pour avoir une plus grande sécurité financière. Ces petits changements, lorsqu'ils sont faits avec un objectif, créent un sentiment de contrôle et d'accomplissement. Maintenant que vous avez tous ces outils, il est presque temps de voir comment ils s'intègrent dans une stratégie globale. Mais avant d'y arriver, j'aimerais savoir,
laquelle de ces astuces vous semble la plus facile à appliquer dans votre vie? Laissez un commentaire, et bientôt, nous assemblerons tout pour que cela prenne sens. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage sur comment changer votre mentalité financière et transformer votre relation à l'argent. Récapitulons ensemble les points principaux que nous avons abordés. Nous avons commencé par comprendre comment adopter un mode de vie sain améliore non seulement votre santé, mais aussi vos finances. Nous avons parlé de l'importance de procrastiner les achats impulsifs, en laissant la raison prendre le dessus et en évitant les regrets. Ensuite, nous avons discuté de la manière d'éviter le piège d'acheter pour impressionner les autres et d'apprendre à faire des choix qui ont du sens pour vous. Bien sûr, nous avons vu le pouvoir d'accorder de l'attention aux petites dépenses quotidiennes et l'impact surprenant qu'elles peuvent avoir sur le long terme. Enfin, nous avons parlé d'équilibre, ne pas être obsédé par chaque centime, mais être stratégique et réfléchi avec vos économies. Pourquoi tout cela est-il important? Parce qu'une mentalité financière ne consiste pas seulement à avoir plus d'argent, mais à vivre une vie alignée avec vos valeurs, vos priorités et vos rêves. Lorsque vous commencez à voir l'argent comme un outil qui peut travailler à votre avantage, et non comme un poids ou une source d'anxiété, tout change. Vous vous sentez plus en contrôle, mieux préparé pour les imprévus et plus libre de profiter de la vie. Rappelez-vous, l'argent est une ressource, mais votre santé, votre tranquillité d'esprit et votre bonheur n'ont pas de prix. Adoptez des habitudes qui créent un équilibre entre bien vivre aujourd'hui et vous assurer d'être en sécurité et heureux demain. C'est cela qui fait de vous un gestionnaire intelligent de votre propre vie. Alors, pourquoi ne pas commencer à mettre en pratique au moins une de ces astuces? Commentez ci-dessous quelle habitude vous êtes le plus enthousiaste à adopter et comment vous espérez qu'elle transformera votre vie financière. Et souvenez-vous, à chaque choix conscient, vous investissez dans votre avenir. Un grand merci, continuez à entretenir votre mentalité financière et soyez toujours la meilleure version de vous-même. À très bientôt dans la prochaine vidéo.